Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons continuer avec notre série de réfutations de ce faux apôtre Kakou philippien du nom de Amman Martin. Parce qu'il a dit des choses insensées sur le Coran que nous, en tant que musulmans, on ne peut pas laisser passer ça. Donc nous allons l'écouter et nous allons le réfuter. Jésus va dire quelque chose dans Apocalypse chapitre 1 verset 17. Suivez bien avec moi. Apocalypse chapitre 1 verset 17. Alors que Allah dit qu'il est le seul à être le premier et le dernier, et eux considèrent Allah comme étant Dieu, voici ce que Jésus dit dans Apocalypse chapitre 1 verset 17. Jean dit, et lorsque je le vis, je tombais à ses pieds comme mort, et il mit sa droite sur moi, me disant, ne crains point, moi, je suis le premier et le dernier. Question, en dehors du Dieu Tout-Puissant, qui peut être le premier et qui peut être aussi le dernier? Jésus dit qu'il est le premier et le dernier. Et ce petit musulman n'a pas voulu lire le Coran, chapitre 5, parce qu'il sait que l'attribut de premier et dernier que Allah s'est attribué, Jésus aussi dit qu'il est le premier et le dernier. Question, qui est donc ce Jésus qui peut prétendre être le premier et le dernier? Il est simplement Dieu. Dans la Bible, nous avions vu qu'un nom pouvait être attribué à Dieu et aussi aux hommes, voire même à des événements ou des choses. Eh bien, nous allons essayer de procéder de cette même façon pour le Coran. Et nous allons voir que dans le Coran, nous avons les mêmes logiques par rapport à un nom. C'est-à-dire que Allah peut avoir un nom et ce nom peut être attribué à un autre, un prophète ou à des groupes de personnes. Seulement que ce nom, et là il faut qu'on explique bien, seulement que ce nom donné à une tierce personne n'a pas la même absoluité que celui d'Allah lorsqu'il le porte. Par exemple, s'il est dit qu'Allah est un juge, qui pourrait être meilleur juge qu'Allah? C'est la question qu'on doit se poser. Sourate 6, verset 57 dit, je m'appuie sur une preuve évidente de la part de mon Seigneur, et vous avez traité cela de mensonge. Ce châtiment que vous voulez hâter ne dépend pas de moi. Le jugement n'appartient qu'Allah. Il tranche en toute vérité et il est le meilleur des juges. Qui pourrait être meilleur en jugement qu'Allah? Allah est le meilleur des juges. Et si Allah dit qu'il est le miséricordieux, qui pourrait être plus miséricordieux que lui, c'est en ce sens qu'Allah dit qu'il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Sourate 7, verset 151. Et Moïse dit, ô mon Seigneur, pardonne à moi et à mon frère et fais-nous entrer en ta miséricorde, car tu es le meilleur, car tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Maintenant, par rapport à la logique des noms, l'exemple qu'on va prendre, et c'est l'exemple le plus frappant, qui met à nu la propagande négative de ce faux apôtre qui ne connaît rien, qui ne connaît pas grand-chose dans le Coran ni dans les sources islamiques. Et vous demandez à n'importe quel musulman, est-ce qu'un attribut de Allah peut être attribué à un humain? Ce musulman va vous dire jamais. Ce musulman va vous dire jamais. Tu mens, il ment. Nous allons prendre la sourate 9, verset 117. Nous disons ceci. Allah a accueilli le repenti du prophète, celui des émigrés et des auxiliaires qui l'ont suivi à un moment difficile. Après que le cœur d'un groupe d'entre eux était sur le point de dévier, puis il accueillit le repenti car il est le compatissant et le miséricordieux. Il est compatissant et miséricordieux à leur égard. Dans les termes utilisés en arabe, pour les deux noms, compatissant et miséricordieux, dans le verset c'est Raouf Rahim. Donc ces deux noms d'Allah, Ar-Raouf, 83e nom dans la liste des 99 noms d'Allah dans le Coran, et Ar-Rahim, qui est le troisième nom dans la liste des 99 noms d'Allah tirés du Coran. Donc si ces deux noms sont attribués à Allah lui-même, dans le verset 117, nous trouvons dans la même sourate, et cette fois-ci au verset 128, ces deux noms encore sont attribués au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est un être humain.
Donc nous lisons Surat 9, verset 128, en arabe. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raoufun rahimun. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Donc ces deux noms d'Allah, cumulés, compatissant et miséricordieux, cumulés comme premier et dernier, sont attribués au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est un être humain. Et si nous, les musulmans, on était des kafirs comme les chrétiens, on allait dire que comme Allah azawajal est compatissant et miséricordieux, et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est aussi compatissant et miséricordieux dans le Coran, donc on allait dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est Dieu aussi. Subhanallah. Nous allons prendre un autre exemple pour dissiper tous les brouillards des préjugés coraniques qui sont dans la tête de ce faux apôtre qui ment à tout bout de champ. Verset 3. C'est lui, le premier et le dernier, l'apparent et le caché, et il est omniscient. Donc Allah a déjà dit ici qu'il est le seul qui est le premier et le dernier. C'est Il est le seul. Il est le seul. Ici, il a dit qu'Allah a dit qu'il est le seul à être le premier et le dernier. Je me demande, il a lu ce verset, il a lu ça dans quel Coran? Où Allah a dit qu'il est le seul. Nous allons voir dans le Coran, dans la sourate 57, verset 3, que ce faux apôtre a pris. Sourate 57, verset 2. À lui appartient la souveraineté des cieux et de la terre. Il fait vivre et il fait mourir et il est omnipotent. Sourate 57, verset 3. En arabe. Huwa al-awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batinu wa huwa bikulli shay'in alim. C'est lui le premier et le dernier, l'apparent et le caché, et il est omniscient. Il a pris ces versets et il a dit qu'Allah a dit qu'il est le seul à être le premier et le dernier. Mais je me demande s'il a bien lu le Coran, parce que justement, bien avant la sourate 57, il y a aussi la sourate 56, et cette fois-ci, au verset 49, où il est écrit ceci: Kul inal awalina wal akhirina. Dit en vérité, les premiers et les derniers seront réunis pour le rendez-vous d'un jour connu. Les premiers et les derniers seront réunis pour le rendez-vous d'un jour connu. Donc dans le Coran, il y a aussi des gens qui sont appelés les premiers et les derniers. Ça, Il est le seul. Il est le seul. Tu mens, il ment. c'est Allah lui-même qui le dit. Donc voilà comment le Coran est trop technique pour les cerveaux mécréants. Allah est le premier et le dernier dans son absoluité. Mais il y a aussi plusieurs personnes qui sont appelées par Allah lui-même les premiers et les derniers, selon le contexte qui va avec. Maintenant, ce qu'on va faire pour frire ce gars dans un assidji coranique, on va faire une petite analyse grammaticale pour trouver d'autres occurrences de ces deux noms séparés, c'est-à-dire le premier et le dernier, Al-Awwal, Al-Akhir. Ici, nous avons les deux noms. Premier qui est Al-Awwal et dernier qui est Al-Akhir. Ces deux noms d'Allah sont au masculin singulier. Ils sont au nominatif masculin singulier. Et la racine trinitaire qui les construit, c'est Hamza, Waw et Lam pour Awwal. Et nous avons plusieurs occurrences dans le Coran de Al-Awwal. Donc nous allons donner seulement deux occurrences qui sont nominatifs masculins singuliers, comme le premier dans la sourate, dans le verset 3 de la sourate 57. Ainsi nous avons sourate 6, verset 162 à 163, où il est écrit ceci: dit en vérité ma salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Sourate 6, verset 163. La sharika Allahu wa bizalika umirtu wa anna awalul muslimina.
À lui, nul associé, et voilà ce qui m'a été ordonné. Je suis le premier à me soumettre. La sharika Allahu wa bizalika umirtu wa ana awalul muslimin. Ici, ce nom premier est un nominatif masculin singulier, comme dans la sourate 57, verset 3, qui porte le même nom, qui porte le nom d'Allah. Donc, nous avons encore une autre histoire dans laquelle Moïse a demandé à Allah de le voir. Allah lui a dit non, qu'il ne peut pas le voir, que de se tenir à regarder le mont, qu'il va se manifester sur ce mont. Et lorsqu'Allah se manifesta sur le mont, il pulvérisa le mont et Moïse s'effondra foudroyé. Donc lorsqu'il se fut remis, il dit gloire à toi je me répands, je suis le premier des croyants. En arabe c'est falamma afaqa qala subhanaka tubutu alayka wa ana awalul mu'minina. Pour finir, nous avons al-akhir qui signifie le dernier. Avec la racine trinitaire de ce nom, c'est Hamza Kha Ra. Bien qu'il y ait plusieurs occurrences, nous allons citer seulement un seul verset contenant un nominatif masculin singulier. Et nous avons cela dans la sourate 10, verset 10, où il est écrit en arabe Dawahum fiha subhanaka Allahumma wa tayatuhum fiha salam wa akhiru dawahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Leur invocation sera gloire à toi, ô Allah, et leur salutation salam, paix. Et la dernière de leur invocation sera louange à Allah, Seigneur de l'univers. C'est le groupe nominal wa akiru dawahum est traduit par la fin de leur invocation. Comme quoi les habitants du paradis auront un début et une fin d'invocation. Conclusion, dans le Coran, nous trouvons qu'Allah est premier et dernier dans son absoluité, c'est-à-dire de manière absolue. Nous trouvons aussi un terme similaire employé pour les hommes depuis les premiers hommes jusqu'aux derniers hommes. Nous avons aussi vu que les mots premier et dernier peuvent être appliqués à des gens ou à des choses, mais dans des domaines spécifiques. Donc, M. Amman Martin, ta théorie selon laquelle Allah aurait dit qu'il était le seul, qui était le premier et le dernier dans le Coran, pour pouvoir établir une certaine concordance avec un certain Jésus, qui serait aussi Dieu parce qu'il a dit qu'il est le premier et le dernier dans la Bible, ne marche pas. D'autant plus qu'Allah lui-même mentionne des gens comme étant premier et dernier dans le même Coran. Donc comment pourras-tu établir une certaine divinité pour un certain Jésus avec les attributs de premier et dernier, si tant est que plusieurs sont aussi appelés ainsi? Proverbe 26, verset 5, répond à l'insensé selon sa folie, de peur qu'il ne soit sage à ses propres yeux.